Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. L'opération mise en place par les 6 pays du Sahel pour lutter contre la sécheresse au Sahel est soutenue par les communautés économiques régionales. La Banque mondiale prévoit d'aider cette initiative à hauteur de 20 millions de dollars. En République démocratique du Congo, les taxes augmentent pour les miniers selon le nouveau code minier voté au mois de janvier par les 2 chambres du Parlement congolais. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Les 6 pays du Sahel mettent en place une initiative conjointe pour l'irrigation au Sahel, une initiative coordonnée par le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel et soutenue par les communautés économiques régionales. Le projet vient d'être soutenu par la Banque mondiale à hauteur de 20 millions de dollars. L'objectif est d'accroître la productivité agricole dans les 6 pays du Sahel qui en seront bénéficiaires. Deogracias Podo. Le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS, a récemment bénéficié d'un don de 20 millions de dollars de la part de la Banque mondiale sur une enveloppe de 170 millions de dollars destinée à la mise en œuvre du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel. Les 6 pays concernés, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Sénégal, recevront chacun un financement de 25 millions de dollars d'ici 2025 afin de booster leur production agricole. Vous savez que nous sommes des pays où on a des problèmes de pluviométrie. Donc le système d'irrigation vient un peu suppléer à cette problématique de la pluviométrie en permettant d'améliorer du même coup la gestion des ressources en eau en fait au profit de l'agriculture. Donc ce système d'irrigation, comme vous le dites, surtout dans une zone comme le Sahel, une telle maîtrise de l'eau forcément permet de gérer mieux les cultures et forcément un impact positif sur la productivité agricole. Environ 35% des bénéficiaires directs du projet seront des femmes. Les bénéficiaires indirects sont estimés à 480 000 personnes au total et les superficies aménagées sont estimées à environ 23 000 hectares. Le projet met en avant le concept de solution d'irrigation qui allie 4 volets essentiels. Un modèle institutionnel avec des infrastructures et des technologies adaptées, un mécanisme de financement et un programme de formation pour que les parties prenantes puissent répondre aux exigences du système d'irrigation utilisé. Ça va certainement permettre d'emblaver des superficies comme on aurait pu faire avec la pluie et ça va aussi permettre d'étendre les activités au-delà de la saison pluvieuse. Donc ces 2 aspects font que certainement il y a un fort impact sur la rentabilité, sur la productivité agricole. La mise en œuvre du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation s'appuie sur une vision partagée entre 6 pays pour développer des solutions innovatrices d'irrigation afin d'augmenter la production agricole et assurer la sécurité alimentaire dans la région du Sahel. Au niveau régional, le projet sera mis en œuvre par le SILS qui en assure également la coordination d'ensemble et au niveau national par chacun des 6 pays bénéficiaires. Au Nigeria, la ministre des Finances, Kemi Adeosun, a annoncé que le gouvernement fédéral du Nigeria va investir annuellement 1 300 milliards de naira, soit environ 3,6 milliards de dollars. L'objectif est de combler l'écart en matière d'infrastructures pour attirer des investissements dans le pays et stimuler la croissance dans d'autres secteurs d'activité. Augmentation des taxes pour les miniers en République démocratique du Congo, c'est ce que prévoit le nouveau code minier voté au mois de janvier par les 2 chambres du Parlement congolais. Il contient entre autres la clause de stabilité de 5 ans, contrairement à l'ancien code qui lui demandait 10 ans de clause de stabilité. Cette nouvelle législation doit être promulguée par le chef de l'État, Joseph Kabila. Les précisions de Jacques Mboka. Une augmentation des taxes des opérateurs miniers et la clause de stabilité qui passe de 10 à 5 ans, telles sont quelques-unes des grandes lignes du nouveau code minier congolais voté lors de la session extraordinaire du Parlement tenue en janvier 2018. En attente de promulgation par le chef de l'État, Joseph Kabila, ce code remplacera celui de juillet 2002 dont l'application a souffert des faiblesses dues au manque de rigueur dans le contrôle de la part de l'État. Le problème n'est pas vraiment législatif. Le problème est plutôt au niveau de la bonne gouvernance.
Parce que même avec l'ancien code minier, si l'État arrivait à véritablement contrôler les opérateurs qui sont sur le terrain, au niveau de l'exploitation, au niveau de l'exploration, au niveau de la production, on peut faire engranger beaucoup d'argent et puis construire des routes, construire les écoles, sur base de tout ce qui est payé comme impôts, royalties. Le changement de législation dans le secteur minier congolais intervient dans un contexte de reprise de la hausse des prix des matières premières sur le marché international et croissance de la productivité. Kibali Gold Mine, une société sud-africaine qui investit dans la production de l'or, prévoit une augmentation de sa production au cours de l'année 2018 de 17 000 à 20 000 tonnes. Pour cette firme, le nouveau code ne sécurise pas assez les investisseurs. Nous avons besoin de voir un code incitatif, un code qui aide tout le monde. Et jusque-là, ce que nous avons eu à produire comme draft ne rencontre pas encore justement les critères que nous estimions seraient des critères qui garantiraient justement les uns et les autres, et particulièrement les investisseurs. Le secteur minier en République démocratique du Congo est le grand contributeur de l'économie nationale. Cependant, la fuite des capitaux vers l'étranger, qui est juste une des conséquences de la mauvaise gérance, ne laisse pas bénéficier au pays de ses ressources. Le rapatriement de 40% des recettes soumis aux miniers par le gouvernement produit petit à petit des résultats et a contribué à augmenter des réserves en devises qui ont dépassé la barre de 80 millions de dollars en décembre 2017. Premier emprunt obligataire pour le Mali. Le pays vient de lancer son premier emprunt obligataire sous la forme de soukouk. Il s'agit d'obligations compatibles avec la charia. Concrètement, l'opération consiste à la levée de 150 milliards de francs CFA auprès du grand public et d'investisseurs institutionnels. La période de souscription s'étendra jusqu'au 16 février 2018. La Banque des États de l'Afrique centrale vient de publier un rapport sur la stabilité financière en Afrique centrale. Les crédits bruts distribués par les 829 établissements de microfinance recensés dans la zone CEMAC au cours de l'année 2016 se sont établis à 535,5 milliards de francs CFA. Les proportions les plus importantes ont été distribuées par les établissements de microfinance du Cameroun à 75%, du Congo à 17% et du Gabon à 5,3% selon le même rapport. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, l'indice All-Share de Johannesburg diminuait de 1,54%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 1,28%. La bourse de Maurice était en hausse de 0,24% et l'indice du Botswana perdait 0,0%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian perdait 0,48%. La BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,7% et la bourse du Ghana gagnait 0,49%. Et en Afrique du Nord, l'indice tunisien était en hausse de 0,02%. L'indice égyptien était stable de 2,1218% et la bourse de Casablanca était en baisse de 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.